Faut-il y voir pour autant l'ombre fantomatique d'un unique et insaisissable tueur en série? Les enquêteurs en ont depuis longtemps écarté l'idée. Vous savez, le temps, c'est facile, 20 ans après, de dire, ben oui, de faire un rapprochement, ça paraît simple. On publie 10 photos les unes à côté des autres et ça paraît très rapproché dans le temps. Et 2 ans, ça paraît court, longtemps après. Mais à l'époque, on est d'abord sur une affaire et puis on l'oublie un peu. Et puis 2 ans après, c'est une autre affaire. Et puis 3 ans après, encore une autre affaire. Et puis en 96, entre 83 et 96, on ne fait pas forcément des rapprochements, non. Pour ces 10 affaires, on ne parle pas d'un tueur en série. Mais il peut y avoir plusieurs auteurs. Et un même auteur peut avoir commis plusieurs crimes. Oui, ça c'est évident. La dispersion des dossiers entre plusieurs juges d'instruction et plusieurs services d'enquête n'a pas permis de réellement comparer chaque détail de chaque affaire, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses. À partir du moment où on n'a pas identifié ce criminel depuis 15 ans, 20 ans, on a des chances qu'il ait recommencé. Et c'est pour ça que je dis qu'il peut y avoir des criminels en série dans cette région et dans ces séries. En fait, ces séries nous montrent que quelque part, quelque chose ne fonctionne pas et qu'on n'a peut-être finalement pas trouvé ce tueur parce que c'était quelqu'un qui peut-être bougeait et qui commettait plusieurs actes. Il peut y avoir un ou plusieurs tueurs. Il peut y avoir plusieurs tueurs qui se sont rassemblés sur plusieurs cas.